Mon coéquipier Émile et moi-même, on vous présente notre projet NAMO qui porte sur le mobilier scolaire pour les écoles primaires. Un sujet d'actualité qui s'inscrit dans un courant actuel de volonté sociale et politique pour de meilleures écoles, notamment avec le financement de projets comme Scola.ca, la plateforme d'expertise en architecture scolaire de l'Université Laval à laquelle l'École de design participe activement, et aussi l'annonce d'investissements records par le ministère de l'Éducation de 1,4 milliard de dollars dans les 10 prochaines années pour renouveler et entretenir le mobilier scolaire vétuste. Quand on parle de vétusté de mobilier, on pense souvent à un mauvais état physique. Par contre, ce dont on s'est rendu compte au cours de la recherche, c'est qu'il y a un décalage actuellement entre le mobilier actuel et les usages qui sont voulus par les enseignants et les enseignantes. Donc, ce qu'on voit, c'est que du mobilier qui date d'une époque et d'un contexte social qui est vraiment différent n'arrive pas toujours à suivre l'évolution et la diversification des pratiques pédagogiques. Donc, pour s'adresser à cette grande problématique et pour nous encadrer, on a d'abord collaboré avec une dizaine d'enseignants et d'enseignantes, un petit échantillon des 300 qui se sont montrés intéressés à participer au projet. Ensuite, on voudrait remercier le volet mobilier et affichage de la recherche Scola, qui nous a permis notamment d'être très bien encadrés au niveau de la littérature et des connaissances pertinentes sur le sujet. On voudrait aussi remercier Technion qui ont mené le développement technique de nos concepts en partenariat avec nous, qui ont accepté de collaborer avec nous et de commanditer nos prototypes, et on les remercie d'ailleurs chaleureusement pour le développement du projet. Donc, ça nous mène à l'état actuel du projet, qui est bientôt au stade des essais dans les classes, de façon à vraiment étudier les solutions qu'on propose en termes d'usage pour voir si vraiment il y a une efficacité complète au niveau de la pédagogie et des enseignements. Ensuite, ce qu'on veut, c'est développer techniquement complètement le mobilier de façon en suivant la courbe normale de développement du mobilier institutionnel. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, où en est la classe actuellement? Les classes ont toujours le rôle d'apprentissage qu'on leur connaît, mais sont devenues un petit peu plus qu'un lieu d'instruction. Les élèves y passent beaucoup plus de temps qu'avant et les classes sont devenues de plus en plus des milieux de vie dynamiques où les zones d'affichage, de rangement et d'enrichissement se disputent l'espace restreint des classes d'école primaire. Donc, ça pousse les enseignants et les enseignantes à devoir gérer et jongler avec les contradictions entre les besoins collectifs et individuels, les fonctions d'apprentissage et d'enrichissement, et des besoins particuliers de certains élèves qui peuvent avoir des troubles d'apprentissage ou de développement. Donc, l'un des outils principaux, en fait, pour faire ce jonglage-là entre les contradictions, c'est le mobilier et l'aménagement. On s'est rendu compte au cours du projet que l'aménagement occupait une place centrale dans la pédagogie des enseignants et des enseignantes, et ils l'utilisent et le revisitent jusqu'à plusieurs fois par jour pour soutenir la pédagogie et les besoins des élèves, et ont besoin d'équipements et de mobilier vraiment adaptés pour pouvoir y arriver efficacement. C'est sur ces constats qu'on a conçu NAMO. NAMO, c'est des stations d'apprentissage et d'organisation de mobilier qui visent à faciliter la création d'environnements de classe dynamiques, multi-usages, ludiques et stimulants. Chaque station répond avec flexibilité à la variété des besoins des écoles primaires. On peut parler de travail et d'organisation des apprentissages, mais aussi de transmission du savoir et d'organisation du matériel. En réponse aux problèmes d'espace restreint dans les classes, parce que dans une classe, il y a une vingtaine d'élèves, leur surface de travail, leur matériel individuel, le matériel collectif et aussi tout l'équipement pour que l'enseignante puisse donner les cours au fil de l'année. Donc, on a pensé à un usage qui était 360 degrés autour du mobilier. Donc, on veut utiliser les fonctions extérieures et intérieures du mobilier. Le mobilier est construit à l'aide d'une structure d'aluminium et des roues qui sont insérées à la base. Les roues, en fait, seraient probablement meilleurs que ceux que vous avez vus. Ça, c'est un prototype. Et le tout, on vient y insérer sur la structure des panneaux qui sont interchangeables selon les besoins. Pour une enseignante, elle pourrait se commander le mobilier en fonction du groupe d'âge à laquelle ça s'adresse et en fonction de l'espace. Donc, on peut parler des groupes de 5 à 8 ans ou des groupes de 9 à 12 ans et aussi du mobilier qui est de 3 pieds ou de 5 pieds. L'intérieur a été pensé pour moduler les fonctions internes. Donc, on peut parler d'une surface de travail, de tablette ou en fait de cube de rangement. Les tableaux extérieurs, on peut avoir des tableaux blancs pour écrire comme on peut voir sur la maquette sur le côté, donc on peut travailler directement dessus, ou des tableaux à modulation rapide comme on voyait à l'arrière, qu'on peut y insérer des composantes. Les tableaux sont composés de MDF léger, micro-perforé pour réduire le son, et de feutre pour réduire aussi le son, mais puisque le feutre c'est difficile d'entretien, on a pensé à utiliser une housse en tissu de polyester qui peut être lavée dans les machines à laver dans les écoles. Donc on peut facilement enlever le panneau et ça permet d'un entretien régulier.
Les composantes de modulation rapide qu'on peut insérer sur la station, on peut parler de bac de rangement à livres, on peut parler de présentoir à livres, mais aussi de tableaux qu'on peut écrire directement dessus. Le tout fonctionne sur un système qu'on insère la composante et on la dépose et ça s'accroche. Donc, c'est rapide et c'est facile de les déplacer ou de les interchanger. Pour donner un peu plus de pouvoir aux enseignantes, on a pensé à une composante qui est qu'on peut y développer un système. Donc, l'enseignante, avec des connaissances de base en couture, elle peut personnaliser le volume de rangement de cette composante et peut justement s'adapter l'espace. Le tout, c'est des composantes transversales qui permettent d'être interchangées entre les différentes stations. Donc, toutes les stations et les composantes se parlent. Les stations qu'on a développées ont été faites avec 3 enseignantes dans un principe de co-création. La première, c'est la station de modelage. Elle est principalement dédiée au visuel et aussi à l'affichage et aux présentations. Par exemple, on peut y accrocher un tableau qui est plus grand, qu'un groupe pourrait travailler dessus ensemble ou simplement en fait, discuter sur certaines notions, et des tableaux plus petits. Donc, on peut fractionner le savoir, par exemple une règle de français qu'on pourrait écrire pour la transmettre à un élève, ou en fait, on peut simplement prendre le tableau et un élève pourrait aller travailler quelque part dans la classe avec ça. Ça a été basé sur Mathilde. Mathilde, elle a 2 tableaux. Les tableaux sont dédiés pour chaque matière, donc elle va écrire des règles de français ou des règles de mathématiques, mais pour que les élèves soient face à ces règles-là, elle demande de transférer le bureau d'orientation. Donc, ça crée un vacarme infernal. À un point tel, Mathilde a un problème maintenant de surdité à l'oreille. Donc, avec elle, on a pensé que ce serait mieux que le savoir se transfère vers les élèves plutôt que les élèves vers le savoir. Mais Mathilde, elle a un problème, elle n'aime pas ça avoir un espace surchargé. Donc, avec elle, on a regardé comment maximiser l'espace et c'est comme ça qu'on est arrivé avec une station de rangement, par exemple, qui pourrait rentrer au cœur de la station de modelage. Et ce qui est bien, c'est que ça répond à un autre problème. Elle a un problème avec un élève avec un trouble de comportement, il fait des crises violentes. Pour répondre à ce problème-là, l'école avait mis une tente de secours émotionnel. Donc, c'est une grosse tente dans sa classe, ça prenait tout l'espace. Mathilde n'aimait pas ça, elle l'a pris, elle l'a mis dans le corridor. C'était rendu à côté de bacs d'ordures et c'était comme un peu ridicule parce que pour retrouver ses esprits, il se ramassait isolé dans un coin. Donc, avec ça, l'intérieur de la station est fait avec du tissu, donc ça permet justement d'avoir des matières réconfortantes. L'élève se retrouve à proximité du groupe, mais isolé dans un environnement qui lui est propre. Ça va permettre justement de réduire le temps de crise. On a aussi développé la station de travail, comme vous pouvez voir. En fait, l'arrière, il y a des composantes à modulation rapide qu'on peut interchanger. Il y a des tableaux blancs, comme on disait, mais il y a aussi une surface ajustable. La surface ajustable permet de varier les positions. Donc, on peut travailler assis, mais on peut aussi travailler debout en la levant ou on peut la transformer en banquette pour des activités de socialisation, par exemple. Le tout, c'est en utilisant 2 poignées sous la station, sous la surface de travail, qu'on a simplement à presser et on peut ajuster à l'aide d'un système de glissement vertical. Donc, cette station de travail-là était inspirée de l'expérience d'enseignement de Doriane, qui enseigne avec la pédagogie flexible, qui consiste en fait à vraiment laisser aux élèves la liberté d'évoluer selon leur rythme d'apprentissage, de pouvoir changer de position, de pouvoir changer d'activité comme ils le veulent. Par contre, ça crée des problèmes d'activité incompatibles dans l'espace, comme ici, quand un élève veut, par exemple, se dépenser, fait du vélo stationnaire et dérange d'autres qui cherchent à se concentrer en faisant des ateliers. Donc, en aménageant la station de travail dans l'espace, étant donné qu'elle est insonorisée et que ça crée un environnement immersif, les élèves qui ont besoin de se dépenser pourraient finalement le faire à leur guise, alors que d'autres pourraient se concentrer dans la station et finalement accomplir facilement leur tâche de travail. Aussi, Doriane marche beaucoup avec la pédagogie flexible en station multiposition. Donc, en peu d'espace, elle essaye de permettre à certains élèves de travailler confortablement sur le divan et à d'autres de travailler un peu plus sérieusement sur une table de travail. Le problème, c'est qu'aucun de ces 2 mobiliers-là était prévu pour ça. La table de travail se surcharge rapidement de matériel et le divan, à part de s'asseoir, ne permet pas de faire grand-chose d'autre avec tout l'espace qu'il prend. Donc, en aménageant la station de travail dans l'espace, on a cherché avec Doriane à penser à la façon dont ça pourrait mieux fonctionner. Donc, en l'aménageant exactement de la même façon que son divan, certains élèves pourraient travailler dans un environnement immersif et confortable, alors que d'autres pourraient finalement travailler sur une table de travail derrière et organiser leur matériel efficacement sur la surface de modulation rapide qui se trouve derrière. Ensuite, on a développé la station de rangement parce que la gestion du matériel, c'est un des plus gros problèmes dans l'ensemble des classes qu'on a vues, qu'il soit traditionnel ou flexible. Donc, en permettant de gérer le matériel en fonction de sa dimension, de sa fréquence d'utilisation et un peu de l'importance que l'enseignante lui donne, ce qu'on voulait, c'est vraiment faire cette station-là dans ce sens-là. L'expérience de Marie-Pierre nous a beaucoup aidé à la développer. Elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment attirer les élèves vers la lecture
avec un présentoir à livres qui montre ses plus belles couvertures, ses livres préférés finalement. Le problème, c'est qu'entre le présentoir et les élèves, il y a une montagne de matériel mal organisé dans des bacs qui sont vraiment pas prévus pour ça, mais c'est tout ce qu'elle a trouvé finalement à l'école pour ça. Donc, avec une situation semblable, elle pourrait vraiment épurer sa façade de livres, attirer vraiment les élèves vers les livres qui sont ses préférés, avec beaucoup moins de bruit visuel et finalement organiser quand même un gros inventaire de matériel un peu caché derrière la station finalement. Et là, on voit que la station de rangement a été organisée dans ce cas-ci avec des tablettes qui sont ajustables et qui sont amovibles, mais ça permet beaucoup plus de possibilités. Quand on parle d'organisation matérielle, on parle de beaucoup de variations. Donc, si on utilise juste des tablettes, on limite l'organisation des divers autres matériels qu'on veut organiser. Donc, on a pensé à créer des organisations sous forme de différents cubes, des cubes qui peuvent être amalgamés ensemble sous une logique fractale. Donc, certains cubes sont plus gros, d'autres plus petits, qu'on peut justement délimiter l'espace comme on veut. Le tout, pour y arriver, on a pensé à des connecteurs mâle-femelle, aussi simple que ça, qui permet justement de les fixer un l'autre. Les connecteurs servent aussi d'outils, donc l'enseignante n'aura pas besoin de courir les outils un peu partout. Elle les a tout le temps avec elle, ou en fait un de ce pair du moins. Ce qui ouvre la porte à un potentiel de gamme élargie. Donc avec les tablettes, on pourrait créer des bibliothèques sur pivot qui permettent d'être déplacées, de pouvoir être dans un coin, être comme diviseur d'espace sinon, mais aussi de créer des bancs qui peuvent aussi se transformer en bibliothèque. Donc l'objectif, c'est de donner une espèce de coffre à outils qui permet de créer plusieurs composantes variées. Et on pourrait même aller avec des surfaces de travail qui se connectent sur les cubes et même plus. Notre réflexion à propos de cette gamme élargie-là venait d'un constat que la gamme de stations NAMO, on a beaucoup travaillé dessus et ça permettait beaucoup de choses, mais une seule gamme de produits et un seul produit ne permettra pas de combler la grande variété des besoins de l'ensemble de la province de Québec au niveau des besoins des enseignants. Donc, on a pensé à poursuivre le projet avec Dialogique, un organisme à but non lucratif dont les deux missions principales seraient, d'améliorer la qualité des environnements d'apprentissage des écoles du Québec et aussi de simplifier la logistique de dotation en mobilier des institutions scolaires québécoises par des produits et services clés en main. Donc, notre approche, c'est vraiment de faire le pont entre les instances scolaires qui ont des grands besoins en mobilier, mais qui n'ont pas toujours l'expertise de bien les formuler et de bien les guider. Et de faire le pont entre eux et les experts et les manufacturiers et distributeurs qui sont à même de donner finalement aux écoles le mobilier et les équipements dont ils ont besoin pour mener à bien leur pédagogie. Donc, l'étincelle de ça, ça a été notre participation à la table ronde de Scola.ca à l'ouverture, dans laquelle on a pu parler à plusieurs parties prenantes du système scolaire québécois, notamment des directeurs de la gestion des ressources matérielles des commissions scolaires, qui nous ont pointé beaucoup de problématiques, en fait, au niveau des processus d'achat du mobilier. Par exemple, qu'il n'y a pas vraiment de politique globale dans la province pour l'achat de mobilier. Il y a 72 commissions scolaires, 72 recettes différentes. Il n'y a pas vraiment de service d'aide à la décision aux écoles et aux institutions scolaires pour acheter du mobilier, donc ils sont un peu laissés à elles-mêmes à ce niveau-là. Et dans le marché primaire, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Il y a souvent 3 ou 4 fournisseurs qui gagnent les appels d'offres et qui offrent finalement toujours le même mobilier un peu qu'il y a 30 ou 40 ans. Donc, on a choisi de se positionner à un espace qui n'était pas vraiment occupé par les fournisseurs de mobilier scolaire primaire au Québec, qui était celui entre les manufacturiers qui offrent du mobilier très bon marché, mais qui ne convient pas toujours aux besoins, et ceux qui offrent des services que les écoles ne peuvent pas toujours se payer. Donc, ce qu'on cherche, c'est à offrir des services aux écoles de dotation de mobilier, d'aménagement et de conception, et d'amortir ces services-là avec des ventes de mobilier sans but lucratif qu'on va avoir développé avec les services de conception. Donc, en bref, les services qu'on cherche à offrir, c'est de conception de mobilier d'aménagement spatial, de logistique pour gérer la production et la réparation du mobilier, et à plus long terme, de vendre finalement nos gammes de mobilier qu'on va avoir développées, et peut-être des produits existants qu'on juge adéquats parce qu'on n'a pas toujours besoin de développer du nouveau mobilier. Parfois, il y en a qui est très bien conçu et qui convient aux besoins. Donc, notre stratégie, c'est de rester le plus longtemps possible léger et d'offrir des services finalement pour être vraiment flexible financièrement pour offrir des bons services aux écoles. Et à moyen terme, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment s'adresser à un des plus grands problèmes de dotation des écoles québécoises, c'est au niveau des appels d'offres où domine le mobilier assez traditionnel et souvent peu innovant. Donc, à court terme, on veut vraiment s'adresser aux écoles primaires et à plus moyen terme à l'éducatif en offrant vraiment des services de conception de mobilier.
Et finalement, ce qu'on veut à moyen terme, c'est de revisiter les basics du mobilier, les pupitres, les chaises, et peut-être d'offrir finalement des choses qui vont être de meilleure qualité, à meilleur prix pour compétitionner avec les appels d'offres, de façon aussi à accompagner des mobiliers qui vont être un peu plus hors normes et qui ont été développés finalement avec plus de fonctions. Donc, ce qu'on veut à long terme, c'est, à l'image de NAMO, d'outiller les écoles et les enseignantes pour former les futurs citoyens de demain. Merci.